Mon type Zer, toi et moi on se connaît bien, Oui. mais j'aimerais te connaître encore mieux. C'est quoi ton meilleur souvenir café? Je pense que c'était en Colombie, il y a 2 ans, d'avoir vu l'arbre sur lequel poussait un geisha et de Ok. s'être fait ce café-là en café filtre juste après. L'arbre qu'on voyait en fait devant nous, on avait déjà récolté ses fruits l'an passé, on l'avait torréfié et on était en train d'extraire la récolte de l'an passé. C'est un truc que tu peux pas vivre si tu te déplaces pas là-bas et Ouais. en fait qui change un peu, enfin qui amène encore plus de profondeur à ton métier du quotidien. T'es formateur, et donc toi aussi, ton métier c'est un peu donner des tips. Quel est le premier tips que tu donnerais à quelqu'un qui travaille dans le café ou qui commencerait? Ça serait de s'acheter des méthodes douces pour chez soi et Ok. expérimenter. Avoir une V60 ou une Aéropress chez soi, ça coûte 40, 100 euros. Et ça permet déjà de faire son palais, de faire son goût, d'expérimenter des extractions différentes, des profils de café différents. Et en soi, on peut déjà se faire une super culture café juste avec très peu d'investissement. On peut déjà devenir un peu un passionné de café et puis s'intéresser à beaucoup de choses. Exactement. Et je pense que même quand on est barista, retravailler du café à la maison, ça rappelle les bases et on progresse comme ça. Exactement. Autre question que... Alors, est-ce que je l'adore? Non, c'est ma préférée. Un avis à contre-courant sur le café? Tu sais quoi, je vais paraphraser quelqu'un qui m'est assez proche. Brice trouve que par exemple le cold brew c'est surcoté. Plus j'en bois, plus je suis de son avis. Franchement, les endroits où je bois un bon cold brew, ils se comptent sur les doigts d'une main. Ok. Et que moi-même, en fait, je trouve pas forcément la moyen d'en faire un qui me fasse me relever la nuit. Donc en soi, effectivement, je trouve que le cold brew c'est surcoté. Et plus je fais des filtres glacés ou au shaker ou une Ouais. version froide d'un filtre, plus je me dis que c'est inutile de faire du cold brew et qu'il vaut mieux valoriser le produit en faisant un filtre froid. Ok, donc en fait pour toi, le café glacé, en fait, parce que le cold brew du coup c'est un café glacé, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait on peut le faire minute et c'est meilleur qu'une préparation qu'on peut laisser infuser une nuit entière dans un Carrément, frigo, et par puis c'est exemple. beaucoup plus expérientiel. L'année Ouais. dernière, je me souviens qu'on a partagé un été où on faisait du filtre au shaker. Martina n'aimait pas la tonka, mais faire un filtre au shaker dans un beau verre avec de la tonka râpée par-dessus, c'est une sorte de petit mocktail qui nécessite pas grand-chose et que j'aime bien montrer d'ailleurs en formation chez Polygon quand on aborde ces modules de boissons alternatives parce que en fait ça coûte rien et ça impressionne le client et c'est une autre expérience autour du café qui apporte une vraie valeur ajoutée sur un menu de coffee shop, je trouve. Et donc toi par rapport justement à la compétition et par rapport à tout ça, quelle est ta perspective d'avenir par rapport à ça? Qui devrait être plus défendu, c'est ses propres convictions, un peu comme tu l'as fait, dans le sens où je trouve qu'on devrait y aller davantage pour montrer ce qu'on aime et ce qui nous passionne dans le café, comme tu l'as fait avec tes cafés du Costa Rica. Et tout comme moi, je tiens à chaque fois à présenter l'Aéropress parce que c'est la méthode qui m'a fait vraiment me lancer dans le café. En fait, il faut avoir sa propre DA et se dire, c'est pas grave, j'y vais avec mes convictions et si ça passe, c'est cool. Un jour, ça passera peut-être que ça passera jamais, mais en tout cas, je suis toujours fier de ce que je présente. Ouais, ça je pense que c'est une belle leçon pour tout le monde, de faire ce qui te touche et ce qui te fait vraiment vibrer. C'est ce qui nous rassemble souvent. N'est-ce pas? Eh oui.